L'essentiel du numérique en quelques minutes. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. C'est l'heure de vous faire découvrir des small business qui utilisent le digital pour sortir du lot. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Tetato, une marque avec des origines et créativité 100% made in Sénégal. Alors Tetato, c'est une marque de vêtements et d'accessoires d'inspiration africaine. Et c'est une marque qui a évolué au fil des années. J'ai vécu longtemps en France et étant étudiante, j'ai toujours ressenti le besoin d'affirmer mon origine africaine. Comme par exemple une femme allant au marché avec une calebasse sur la tête. Le choix d'élargir la gamme de la marque a été fait afin de revisiter en toute originalité tous les classiques traditionnels. Nous avons toujours voulu conserver une certaine exclusivité pour la clientèle la plus fidèle. Donc ce que nous avions fait, c'est que nous avions créé un groupe privé sur Facebook, le Club Tetato, un groupe restreint à environ 500 membres qui avait le privilège de découvrir en avant-première toutes les nouvelles créations de la marque. Et là, nous avons commencé à nous ouvrir sur les réseaux sociaux parce qu'il faut le dire, les réseaux sont aujourd'hui incontournables lorsqu'on veut faire du business et qu'on veut être visible parce que tout le monde y est. La chose la plus difficile aujourd'hui dans la vente en ligne, pour moi, c'est le problème des tailles. Parce que la prise de mesure n'est pas forcément harmonisée partout. Il peut arriver qu'il y ait des retouches à faire et là, c'est des frais supplémentaires que nous sommes obligés de prendre en charge. Alors déjà, je suis quelqu'un de passionné par la photo et j'ai également la chance de partager cette même passion avec mon époux. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons commencé par investir dans du matériel professionnel. Et il faut savoir aussi que nous accordons beaucoup d'importance à la qualité des photos et des vidéos, quitte à mettre à la poubelle des photos prises et qu'on juge qu'elles ne sont pas très top pour la page. Bonjour, c'est Seydou Ndongo, je suis entrepreneur sénégalais et promoteur culturel et directeur général de Uluxel Group. Alors Uluxel Group, c'est une agence de communication événementielle avec un magazine digital et un groupe de presse. Donc cette entreprise est créée en cette année 2022. Nous travaillons dans le digital en particulier, le packaging et aussi dans le design graphique. Alors pour le choix du groupe de presse, je peux dire que je suis un enfant des médias. J'ai appris la presse, donc j'ai été formé à la radio, j'ai fait un stage aussi au niveau de la radio de Koukoudjine. Donc j'ai eu cette passion-là de créer un groupe de presse, aussi un magazine digital, parce qu'aujourd'hui on tend vers le digital, le papier perd un peu sa valeur, donc on s'est dit de créer un magazine digital afin de toucher beaucoup plus de monde dans le web. Oui, pratiquement on peut dire que tous nos clients nous proviennent des réseaux sociaux grâce à la communication digitale que nous menons. Parce que nous menons plus une communication digitale qu'une communication physique. Donc, la base de nos clients, c'est les réseaux sociaux. Entre les laptops, les tablettes et maintenant les nouvelles générations de smartphones qui peuvent se plier pour augmenter ou réduire la taille de l'écran, le choix des gadgets est énorme. Mais chacun a sa préférence, alors dites-moi, quelle est la vôtre? Téléphone, tablette, ordinateur, sur lequel vous êtes le plus à l'aise? Personnellement, je suis plus à l'aise sur les tablettes parce que l'écran est beaucoup plus grand et il y a la facilité de rotation pour manipuler certaines fonctionnalités. Avec mon téléphone, parce que je me sens plus à l'aise avec et je peux l'apporter là où je vais. Parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler, en plus c'est portable un peu. C'est plus facile à attraper et puis je me sens beaucoup plus à l'aise avec. Je peux partir partout avec, donc je préfère mon téléphone. Est-ce que vous utilisez des objets connectés? Non, pas très souvent, mais j'en ai des écouteurs AirPods du genre. Je préfère les écouteurs parce que là-bas je peux utiliser avec mon téléphone, je ne fais pas comme ça avec ma montre. Donc les écouteurs, je les branche juste et tout c'est fini. Parce que ça me permet d'écouter des musiques, parfois de lire mes cours avec. Pour le moment, je ne suis pas encore sur les outils connectés.
Et la seule chose que j'utilise, c'est les AirPods. Mais la montre, pas encore. Je n'ai jamais utilisé de montre connectée. Avec les smartphones, tablettes et objets connectés, le numérique est présent dans tous les aspects de notre vie. Chacun l'utilise pour se divertir, s'instruire ou travailler. Vous êtes plus à l'aise sur un petit écran ou un grand? Je suis plus à l'aise à travailler sur un grand écran parce que la visibilité elle est bien meilleure et on a la possibilité d'avoir une très bonne visibilité sur ce qu'on fait. Pour travailler, je vais préférer une tablette parce que l'image est plus grande et puis c'est plus cool, quoi. Je vois beaucoup plus d'images avec mon téléphone. Je peux plus partager en plus. Un grand écran. Parce que ça rend l'image beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile à faire. C'est plus à l'aise avec. En utilisant mon téléphone portable, je peux l'amener n'importe où pour étudier avec. Le choix d'un écran dépend de votre métier et de plusieurs critères. Par exemple, il faut prendre en compte les supports à lire ou à visionner, la taille, le nombre de fenêtres à afficher, de votre confort de visionnage, ce qui inclut les réglages manuels, automatisés et l'orientation de l'écran. Quel est votre gadget électronique préféré? Je dirais les écouteurs, parce que j'aime la musique. Mon téléphone, parce que ça me permet des fois d'apprendre de l'amener où je vais ou bien même ça me permet de pouvoir y faire quelque chose et de créer mes affaires personnelles. Bon, j'aime tout. Hein. Moi, j'aime tout. Hein. Ça dépend. Le smartphone, parce qu'au-delà du fait qu'il soit petit, on a la facilité de faire bien d'autres choses et beaucoup de choses. Il existe des appareils de pointe et de haute qualité qui nous offrent une grande commodité. Plus on avance, plus les gadgets électroniques nous facilitent le quotidien. Et plein de choses sont possibles grâce à eux et aux fonctionnalités connectées comme Siri et Alexa. Vous voulez suivre les matchs de Lyon à la Coupe du Monde, ça se passe sur Wido. Téléchargez l'application pour ne rien rater de l'actualité des Lions. Nyoko Degundo, les 64 matchs de la Coupe du Monde en live et en exclusivité sur votre plateforme Wido. Nous sommes à la veille de la Coupe du Monde et c'est hors de question de rater un seul match du Sénégal. Pourtant, ce n'est pas encore sûr pour les diffusions selon nos télés. Aujourd'hui, on parle de l'IPTV qui peut être quand même une solution pour regarder la Coupe du Monde et je reçois Mountaga. Bonjour. Bonjour. On est ravis de te recevoir. Merci. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Bonjour, je suis Mountaga Cissé, je suis consultant, formateur en nouveaux médias. Alors Mountaga, aujourd'hui on connaît nos diffusions classiques comme la télé avec laquelle on regarde en ce moment, mais quelle est la différence entre la diffusion classique et l'IPTV? Alors d'abord la diffusion classique, comme vous l'avez dit, c'est le fait de recevoir la télé via les canaux classiques comme le parabole par exemple, ceux qui ont des antennes paraboliques avec des abonnements chez eux, ou l'antenne TNT. Au Sénégal, nous avons la TNT depuis quelques années maintenant. Ça nécessite, voilà, avec le décodeur aussi. Ou bien les câbles distributeurs, même si ce n'est pas bien formalisé, ça existe quand même. Beaucoup de Sénégalais regardent la télé avec... c'est ça. Maintenant, l'IPTV, c'est lorsque l'on reçoit un signal de télévision venant d'Internet. C'est-à-dire de bout en bout, même si avec la TNT, il y a une partie qui passe par Internet, mais l'IPTV, c'est lorsque vous recevez la télé, soit sur une application de téléphone, ou bien via un ordinateur, ou bien un Smart TV, c'est-à-dire les télévisions avec l'accessibilité sur Internet. D'accord. Et l'IPTV en ce moment utilise uniquement l'Internet. Et voilà. Au Sénégal, on est à la 4G. Exactement. Mais est-ce que vous trouvez que la vitesse de connexion qui existe au Sénégal permet de regarder, on va dire, très confortablement? Oui, au Sénégal, nous avons le haut débit et le très haut débit, la 4G+, la DSL, mais surtout la fibre optique qui est proposée par certains opérateurs. Exactement. Pour vous dire que si on a une connexion Internet de très bonne qualité, on peut regarder bien sûr l'IPTV, mais cela ne nécessite pas seulement une très bonne connexion, parce que vous pouvez avoir une ligne avec un très haut débit et que malheureusement votre IPTV bug parce que tout simplement c'est comme les autoroutes, s'il y a énormément de personnes qui se connectent et ce sera le cas avec la Coupe du Monde, ce n'est pas sûr que les gens auront un confort d'utilisation justement de l'IPTV parce que les serveurs, parce que ça passe par des intermédiaires, ce qu'il faut savoir c'est que pour qu'il y ait
IPTV, il faut qu'il y ait quelqu'un qui capte le signal d'une télévision, comme par exemple TFM, pour le mettre sur un serveur. Et si sur ce serveur-là, il y a énormément de personnes qui se connectent là-dessus, ça va être très compliqué et à justement, regarder. là, on est à la veille de la Coupe du Monde, qui sera lancée normalement demain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce sera une solution, vu que tous les matchs ne seront pas diffusés par nos télévisions nationales, de regarder ça directement sur l'IPTV? Je ne pense pas que ça soit une bonne solution. Okay. C'est une des solutions, mais ce n'est pas la meilleure. Ce n'est pas la bonne parce que, comme je l'ai dit, les IPTV, ça bug. Mais aussi, il y a le temps de latence, parce que si vous regardez l'IPTV et que le voisin d'à côté est sur la TNT qui regarde la chaîne locale, il y aura un but, une minute après, vous allez voir que le but commence à s'afficher chez vous et ce n'est pas bien du tout. Maintenant, pour contourner, pour avoir des alternatives, effectivement, c'est des choses qui fonctionnent. Il y a aussi le fait que l'IPTV n'est pas totalement légal pour certains, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui reprend un signal gratuit, quelqu'un qui reprend par exemple TFM, qui le rediffuse sur Internet, puisque au départ c'est une chaîne gratuite, il n'y a pas de problème, quelqu'un peut faire de l'IPTV. Mais si vous reprenez un signal payant, par exemple chez des bouquets payants, et que vous reprenez ce signal-là pour le mettre sur votre IPTV, et qu'au préalable vous n'avez pas signé d'accord ou bien vous n'avez pas l'autorisation de ce bouquet payant-là, effectivement, vous êtes dans l'illégalité. Et on va parler justement de l'égalité, parce que quand on parle d'IPTV, ça revient beaucoup souvent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'IPTV, que ce soit au Sénégal, est-ce que la CNRA ou l'État peut se lever pour réguler ce système? Il peut y avoir régulation. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel peut jouer son jeu, mais il y a également la télédiffusion du Sénégal, qui est l'organe qui se charge aujourd'hui de distribuer, de transporter et de diffuser les signaux des différentes chaînes de télévision. Mais cela ne suffit pas, parce que puisque les gens passent par Internet, cela va être très difficile de couper leur signal, de leur interdire l'accessibilité. Maintenant, je donne l'exemple de certains pays européens, comme l'Italie par exemple. Il y a énormément d'IPTV en Italie. Ce qu'ils ont fait, ils ont demandé aux fournisseurs d'accès de bloquer, dès qu'ils constatent l'existence d'un canal IPTV, ils peuvent identifier le flux avec le port Internet, etc. C'est un peu technique, mais ils peuvent quand même bloquer la diffusion de certaines chaînes via IPTV. Bon à savoir. Voilà, et donc voilà, il faut juste faire le pour et le contre, et puis se dire pour certaines, puisque c'est légal, ça peut être permis, mais dès l'instant que ça devient illégal, on peut avoir donc des dispositions qui feront que l'opérateur qui fournit Internet ou bien les autorités compétentes peuvent prendre des décisions. Et aujourd'hui, quand on parle de la télévision de façon classique, on utilise des box, on connaît la TNT pour en fait recevoir les programmes. Mais comment marche l'IPTV? Est-ce qu'il faut des applications? Comment l'avoir sur son téléphone ou sur son smartphone? Mais il ne faut pas tout donner parce que comme ce n'est pas totalement légal, on va essayer de ne pas donner de noms. Il y en a qui sont légaux. Ouais, il faut donner ceux qui sont légaux. Alors, pour que ça fonctionne, il faut un intermédiaire, comme je l'ai dit tantôt. Il faut quelqu'un qui capte les signaux des différentes chaînes de télé, qui les met dans un serveur et qui les pousse vers une application. Ça peut être une application mobile que l'on installe sur son téléphone, ça peut être un site internet, ça peut être une application sur les Smart TV, donc les télévisions de marque que l'on connaît. Vous installez votre application et que vous regardez la télé. Dès l'instant que le canal de diffusion, le distributeur ou l'éditeur de la chaîne propose le contenu gratuitement, il n'y a pas de problème, les gens peuvent consommer l'IPTV. Mais dès l'instant qu'il y a un canal payant que quelqu'un reprend, si de l'autre côté, le promoteur de l'IPTV demande à ses abonnés de payer, là, il faut qu'il y ait accord commercial entre les deux parties, sinon ça devient illégal. Justement, on va parler de tout ce qui est paiement, parce que quand on parle de l'IPTV, les gens pensent que c'est totalement gratuit. Est-ce que c'est un abonnement payant où il faut s'inscrire comme la box? Alors, il existe des formules IPTV payantes et totalement légales et qui fonctionnent très bien. Au Sénégal, il y en a. En Europe, il y en a. C'est des plateformes, des entreprises légalement constituées qui signent des accords avec des distributeurs, avec des éditeurs et qui proposent justement l'accès à ces IPTV-là. En plus des chaînes en direct, il y a des films, des séries qui sont proposées, comme on le voit avec Netflix par exemple. Il y a des IPTV locales qui font ça. Et là, on a deux parties. Il y a la partie
gratuite. Les gens peuvent se connecter, moyennant le visionnage d'une publicité. Et puis comme sur YouTube, les gens regardent une vidéo, en plus une publicité, c'est gratuit. Mais dès l'instant qu'il y a un contenu intéressant et que vous voulez avoir un confort de visionnage sans coupure, etc., là vous prenez l'option payante et ça peut être très intéressant. En tout cas, c'est bien. On le garde comme solution au cas où on n'arrive pas à regarder nos chers joueurs directement à la télévision. Merci Mountaga d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de te recevoir encore. Je rappelle que Mountaga, en fait, c'était mon deuxième invité quand j'ai commencé High Tech. Aujourd'hui, je suis très ravie de te recevoir. Merci, c'est un grand plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à nous, on passe à TechVox. Pour nos amis gamers, j'ai trouvé une pépite, c'est la Winbox 2. C'est un ordinateur 2 en 1 qui vous permet non seulement d'utiliser un ordinateur, mais aussi une console pour jouer partout. La Winmax 2 est une console au format très compact et aux caractéristiques prometteuses. Elle ressemble un peu à un ordinateur portable classique et plus particulièrement au net. Sur les allures de PC, la Winmax 2 rappelle qu'il est aussi un console avec ses nombreux contrôleurs de jeu. Au-dessus du clavier, on trouve des sticks analogiques, une croix directionnelle, des boutons et des touches programmables. Des caches magnétiques permettent de dissimuler et de protéger leurs contrôleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Imaginez un cadenas qui va carrément éradiquer le vol des vélos. Aujourd'hui, je vous présente FoodieLock. C'est une serrure pliante qui est directement intégrée au vélo. FoodieLock se présente comme un jeu de clés Allen, il prend donc peu d'espace sur un vélo ou un scooter. Les différentes parties du cadenas sont maintenues ensemble et se déplient pour former un cercle qui vient ensuite emprisonner le vélo sur sa borne du parquet. Le FoodieLock Forever se monte comme une armure de porte-bidon ou sur le cadre d'un vélo. Il pèse en moins 2,5 kg et s'offre sur une circonférence de 90 cm, ce qui vous permet de garder vos vélos ou scooters en très bonne sécurité. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans High Tech 221. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, mais on remercie spécialement le Carré qui nous a accueillis dans ce magnifique cadre. À bientôt pour parler encore du digital. Bye!